Hello tout le monde, bienvenue dans l'épisode 49 de l'ASP. Aujourd'hui on parle de Opération Dragon, un film avec Bruce Lee. Salut Kiko, ça va? Écoute, moi ça va, j'ai la forme. Ça s'entend? Mais j'ai pas la hype d'aller regarder Opération Dragon. Ouais, parce que c'est le film dont on va parler aujourd'hui. Tout à fait. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire. Moi juste que j'ai pas beaucoup de hype non plus, parce que même si j'ai toujours envie de découvrir un nouveau film. Ouais, là je suis désolé, c'est un peu de ma faute. Ouais. Déjà avec pendant la pioche, je t'ai pas trop donné envie. C'est ça. Et là, vu ma gueule, t'as pas plus envie non plus. Donc je suis désolé, mais c'est vrai que c'est... Non, mais c'est pas grave, je vais essayer de faire l'abstraction. On verra, hein, de toute façon, moi j'ai pas du tout de connaissance de ce côté-là. Donc... Ouais, moi c'est pareil, je te dis, moi ça fait très très longtemps que je l'ai vu. J'ai vraiment pas de souvenirs, je serais incapable d'en parler. Le seul truc que je peux me fier, c'est vraiment un souvenir où j'ai pas trop aimé parce que je me suis fait un peu chier, quoi. Ouais. C'est le seul sentiment actuellement que j'ai. Donc je peux pas en parler beaucoup plus parce que c'est vraiment très lointain comme film. C'est déjà je l'avais pas celui-là. Moi j'avais vraiment les Big Boss et Fureur du Dragon, tu vois. Ouais, puis c'est ce que tu disais même des fois sur les deux autres qu'on a vus. Tu regardais beaucoup Bruce Lee pour les combats, mais après le reste du film, c'est pas forcément des choses qui t'avaient beaucoup marqué. Non, après le personnage, moi j'aime beaucoup Bruce Lee en tant que tel. Je suis pas non plus ultra calé en Bruce Lee. J'ai pas tout le lore autour du personnage. Même s'il y a énormément à dire, hein, que ce soit sur sa carrière, sur le bonhomme, il y a beaucoup de choses, mais moi j'ai pas tout ça, je me suis pas intéressé à lui en fait, parce que déjà moi c'est une ancienne génération encore. Ouais, je suis d'accord. Encore, nous vraiment on a grandi avec la génération Jackie Chan, Jet Li. Ouais, c'est ça. Donc on va dire... On a plus ce qu'a influencé Bruce Lee après dans le cinéma de notre génération, quoi. C'est ça, moi Bruce Lee c'était vraiment... quand je passais dans le salon et mon père avait mis ça à la télé parce que c'était les seuls films asiatiques qu'il regardait. Il n'y a pas eu trop de films derrière qui m'ont fait entrer dans le cinéma hongkongais. Mais les premiers que j'ai vus en tout cas c'était des Bruce Lee. J'ai aperçu des scènes ici et là, mais après je suis incapable de dire... j'ai beaucoup mélangé les films. Ouais. Moi j'avais acheté en DVD bien après à l'adolescence... J'avais acheté Big Boss, j'avais acheté La Fureur du... Attends, faut tout aider aussi. La Fureur de vaincre. Ouais. Et donc c'est les deux que j'avais, donc c'est les deux que je connaissais, que je connais encore aujourd'hui. Après les autres, je crois que je les mélange un peu. Entre Opération Dragon, Jeu de la mort, je crois que je mélange des scènes. Donc ouais, non, j'ai pas vraiment tout le lore autour de... Et puis je suis pas ultra calé, quoi. Ok. Donc désolé, je vais pas faire le fanzouz de Bruce Lee pour cet épisode-là. Mais... Puis je suis pas allé travailler parce que déjà en soi le film on va aller le voir là, mais j'étais pas non plus hyper chaud, quoi. Ouais, non, mais clairement, puis c'est effectivement pas non plus le concept du podcast. Et puis il y aura certainement des gens qui auront fait ça beaucoup mieux que nous avant de parler en détail de sa vie, de ses influences, de son cinéma et tout. Donc je te propose qu'on aille le voir. C'est parti. Allez, on y va. I've come to speak to you about a tournament of martial arts. Roper! What's your style? You can call it the art of fighting without fighting. Where do you come from? Welcome. You honor our island. I have a funny feeling we're being fattened up for the kill. Let the tournament begin. Boards don't hit back. Go! Man, you come right out of a comic book. You have offended my family, and you have offended the Shaolin Temple.
like a finger pointing away to the moon. Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory. Et nous voilà de retour. Donc, on a regardé Opération Dragon, un film sorti en 1973, réalisé par Robert Clouse, donc avec Bruce Lee, John Saxon et Jim Kelly. C'est un film qui dure 98 minutes. Et je te laisse nous faire un petit résumé à la Kiko. Alors, Opération Dragon, on va suivre Bruce Lee et ses wata dans tous les sens. Il va être contacté par le service de la police pour aller mener une enquête sur un baron de la drogue, de la prostitution, sur une île excentrée de la civilisation, où en fait il a une école d'arts martiaux et il invite des combattants pour participer à un tournoi. C'est ça. Et lui va se glisser parmi les combattants, il va enquêter sur Monsieur Han, donc c'est le baron, et en même temps il va essayer de trouver le meurtrier de sa sœur. Voilà, ça fait beaucoup de choses pour un film d'1h40. C'est ça. Voilà, donc qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah ouais, comme mes souvenirs en fait, ouais. Je me suis fait un peu chier. Pareil. Pour pas mâcher les mots, je me suis vraiment fait chier. Ouais, vraiment. ouais. Tu vois, contrairement encore aux deux précédents qu'on a fait, où j'ai pris un certain plaisir. La Fureur du Dragon, j'ai pris un vrai plaisir, de redécouverte. La Fureur de Vaincre, même si j'étais mitigé sur beaucoup de scènes, j'ai quand même pris un énorme plaisir à découvrir Bruce Lee dans ses multifacettes, en tant que pratiquant d'arts martiaux, en tant qu'électricien. Donc il y a des choses qui m'avaient beaucoup plu dans les deux précédents films. Mais dans celui-là, vraiment, moi non plus, j'ai pas grand-chose à sauver, en fait. Ouais. Je sais pas si c'est dû au fait que c'est un film aussi avec une réalisation américaine et une production américaine. Mais moi j'ai cette impression-là. Parce que justement on retrouve pas du tout un peu les traits d'humour qu'il y avait dans les deux autres. Je suis d'accord. Et qui étaient aussi propres à l'humour hongkongaise. Ouais, non, moi c'est pareil. Hein. Franchement, c'est... Alors je suis d'accord, hein, Bruce Lee c'est un très bon combattant, là il y a rien à dire, on va pas lui enlever ça, mais... Après, c'est pas un bon acteur, on va dire en soi. C'est pas un rôle où il va avoir, comme il a pu avoir pour d'autres films, une palette, tu as d'émotions, quoi que ce soit. Et puis après, c'est surtout même les autres en fait. Je veux dire, le scénario, il y a pas de scénario. Non, mais le scénario il tient pas. Il y a des facilités, il y a des écritures de personnages qui sont pas cohérent. Moi, je l'ai trouvé hyper décousu aussi, surtout au début. T'as l'impression que c'était plutôt une ramification de plein de mini-scénettes pour présenter les personnages que d'un truc qui avait vraiment une cohérence et qui était mis ensemble, quoi. Alors, pour l'époque, en 70, je sais pas si ce genre de présentation de personnages-là, je pense c'était comment, on va dire, où ça passait bien, tu vois, mais aujourd'hui, je trouve que ça passe pas, quoi. Ça vieillit énormément, quoi. De montrer un personnage et de faire un petit flashback sur sa life. Ouais, mais attention, avant le flashback, t'as une petite transition nébuleuse, tu vois. Ouais. Donc ça, l'effet pseudo spécial. Mais ça encore, je pardonne. Moi, pareil, tu vois, c'est comme, je veux dire, après les marques de blessures, les choses comme ça, les choses qui se cassent. Voilà, ça fait aussi partie des techniques qu'il y avait à l'époque, donc ça, je veux dire, mais tu vois, je pardonne plus à ce genre de film-là qu'à Star Wars, par exemple. Ouais, je suis d'accord. Les transitions à la Star Wars, ça, je peux pas blairer. Bah, disons que moi, je vais les pardonner sur les anciens, tu vois, les nouveaux. Mais même pas, moi, ça me saoulait déjà à l'époque. Ouais, moi, ça me saoule, hein, je veux dire, mais... Non, mais là, c'est juste pour dire pour rappeler que j'aime pas Star Wars. Mais... Vas-y, fais ton moment hater. Ouais, moi, le scénar, je peux pas. Je veux dire, c'est en plus... pas intéressant au niveau personnage, et puis au niveau des thèmes abordés, bon, ça fait vraiment le baron qui est genre, je veux montrer que c'est moi le plus fort et machin, et donc on ramène petit groupe de testostérone, et puis bon, après voilà, tous les personnages féminins, c'est juste c'est juste des objets sexuels. C'est ça, c'est le mec, il a son harem et c'est tout. Mais après, le défaut pour moi dans ce film-là, c'est que
il y a trop de choses, tu vois, entre le baron qui fait de l'opium, la prostitution, l'école d'arts martiaux, le tournoi d'arts martiaux, et en plus, comment dire, son bras droit, c'est le tueur de la sœur de Bruce Lee. Il y a trop de trucs, il y a trop, c'est beaucoup trop, puis c'est pas écrit, c'est pas amené, c'est ça. C'est juste des flashbacks, tu vois, là, quand on découvre que sa sœur est morte, t'as cette scène où, en fait, il est avec un mec totalement random, il est en train de parler avec un mec, on sait même pas qui c'est, l'autre, la Chico pourri, là. Ouais. Et il parle, puis il dit, bah j'étais avec ta sœur à ce moment-là. Quoi, tu étais avec ma sœur? Mais je ne savais pas. Flashback, on voit le mec, effectivement, avec sa sœur. On sait même pas si le mec, c'est son père ou pas. On sait même pas qui c'est. Et donc, flashback, on voit agression. 5 pleu-pleu qui veulent se serrer une gonzesse par la violence. Même je crois que la personne les plus cringe au monde, ils seraient pas capables de faire ce qu'ils ont fait dans le film là. C'est parce que ça tient pas la route. Ouais. Des mecs qui vont poursuivre une nana à travers un petit patelin pour essayer de la violer. Ouais, c'est nul à chier, quoi. Et puis après, retour, donc on voit sa sœur se suicider. Pareil, c'est un peu de but en blanc, quoi. Ouais, puis... Moi, j'ai vu que t'avais une réaction un peu bizarre. Ouais, bah en fait, la réaction que j'ai eue, c'est que, effectivement, je trouvais que la scène était bizarre, parce que, alors c'est peut-être moi qui ai mal compris le truc, mais le personnage, justement, du balafré, là, qui l'agresse, quand il va... En gros, il bouge pas, il est très stoïque, mais il est effectivement très dominant. En fait, il a aucune réaction au fait qu'elle se suicide. Et en gros, si son but c'était d'aller la pécho, il faudrait qu'il évite, qu'il essaye pas qu'elle se suicide, quoi. Tu vois, il y avait un truc d'absence de... sur ce truc-là, je comprends. Et donc j'avais l'impression que justement, c'était limite lui qui l'a forcé à se suicider, parce que, je sais pas, il avait juste envie de buter quelqu'un, genre psychopathe, quoi. Mais c'était pas du tout amené, et donc c'était pas compréhensible. C'est vrai donc, que l'intention, elle est pas claire. Tu vois, c'était... Ce personnage-là, il était chelou par rapport aux 4 autres, tu vois. Ouais, c'est vrai que maintenant que tu le dis, est-ce que c'était plus un guet-apens? Tu vois, il cherchait vraiment à tuer cette personne-là. Peut-être, ouais. Ou est-ce que c'était juste le hasard, en fait, t'as une blonde qui passe, et finalement, tiens, on va se la taper, tiens. Ouais, et puis, elle veut passer ses verres, donc elle suicide. En fait, c'est vrai que l'attention est pas claire. Ouais. Mais même l'attention de tout le film, en fait, est pas claire. Mais c'est ça, mais même dans les petits trucs qui sont anodines, justement, sur cette course-poursuite-là, genre, la façon dont elle s'enfuit, t'as l'impression qu'elle va trop vite, et donc elle s'auto-ralentit pour pouvoir que les mecs arrivent derrière. C'est vrai. Tu vois, genre, à un moment, elle se croûte, mais en fait, elle avance, elle s'arrête, et elle tombe toute seule. Et se croûte, j'adore ça fait longtemps que j'ai pas entendu. Et après, pareil, à un moment, il y a un poteau, tu vois, et donc on sent que les méchants sont entre guillemets trop loin, donc elle s'arrête, elle fait le tour du poteau et elle repart. Tu fais, mais non, la chorégraphie de la scène, elle est un peu bizarre, oui. Ouais. Parce que t'as une scène aussi à un moment donné où t'as une petite dame qui regarde par la fenêtre. Ouais. Et en fait, elle est allée sur un toit en face, et on voit la petite dame fermer la fenêtre, et ensuite on voit la nana sauter en face, et elle essaie d'attraper la fenêtre alors qu'elle est déjà fermée. C'est ça. Non, tu le vois au loin, donc tu vas dans l'autre sens, tu vas pas voir si vraiment elle est fermée, quoi. Ouais. Non, ça a aucun sens, en fait. Il y a plein de trucs comme ça qui sont mal construits. Et non, je sais pas, tu vois, juste sur une scène là, j'ai l'impression que c'est représentatif de tout ce qu'est le film, en fait. Ouais, mais je suis entièrement d'accord. Il y a 2-3 petits passages qui peuvent être plus ou moins sympas, mais c'est tellement minime par rapport au reste que tu vois, même pendant le film, j'essaie de chercher des scènes brèves ou des trucs comme ça en me disant est-ce que ça se tient la route, et non, après il y a des trucs mais après il y a beaucoup de choses qui sont il y a toujours un petit truc qui vient gâcher une scène, en fait. Ouais, c'est toujours ça, je suis d'accord. Tu vois, par exemple, moi je vais y aller directement à la fin. La scène des miroirs. Ouais. Celle-là, elle est culte, cette scène-là. Tout le monde la connaît, moi je l'avais encore en tête, tu vois. Moi, je la connaissais pas, mais j'ai vu qu'elle a été ce genre de schéma-là, il a été repris dans plein d'autres films. Oui, dans plein de trucs. Mais effectivement, ça fonctionne bien, en fait. Mais après, en soi, dans Opération Dragon, il y a énormément de trucs qui ont été repris, qui sont devenus cultes avec le temps. Ouais. Le film est devenu culte dans tous les cas, parce que c'est l'une des plus grosses réussites entre 70 et 80, tu vois. Ouais. C'est un film qui a fait un carton, il est resté pendant 10 ans, même encore aujourd'hui, je crois, c'est l'un des films les plus rentables. Dans un film d'arts martiaux aux États-Unis, en production américaine et hongkongaise, je crois encore à l'heure actuelle, c'est le plus gros succès. Et le film, il a eu un succès énorme, et aujourd'hui, il est devenu culte pour beaucoup de choses.
pour la scène du miroir, pour la scène avec le méchant qui a ses griffes, tu vois. Ouais. C'est plein de choses qui sont rentrées dans la pop culture, qui ont laissé leur trace, en fait. Donc oui, je reviens sur ma scène de miroir. Tu vois, la scène de miroir, en soi, je la trouve super sympa. Il y a des super idées visuelles où tu vois des Bruce Lee qui se multiplient, Ouais. le méchant qui vient, tu le vois dans le miroir, après il passe dans le plan, puis il disparaît, tu vois, il y a des trucs super sympas. Mais elle est gâchée par l'espèce de voix à la fin avec dire oui, avec un espèce de... Oui, bah, le message que t'as entendu au début Voilà, pour te c'est ça. rappeler que quand où t'es Oui, voilà. t'es vraiment Ce petit message de comment dire comment on va appeler ça, j'allais dire un précepte, mais c'est plus ouais, c'est un principe, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, je crois que c'était les principes, Ouais. les 4e ou 5e principes du ouais, je temple, crois que là. c'est ça. En je sais gros, plus il ce dit que c'est. oui, donc si tu veux démasquer ton ennemi, casse son image et machin. Donc bah littéralement, il va casser les miroirs. Pour, Ouais, donc tu vois, moi je lui dis ah putain, mais c'est nul, ça tombe à plat quoi. ouais. Mais après c'est pareil, j'essaie de le remettre à chaque fois dans son temps, tu vois, les années 70, est-ce que ça a fonctionné? Tu vois, le fait d'avoir des voix off comme ça. Aujourd'hui, les voix off, c'est dégueulasse dans tous les cas. Oui, ce oui, soit, c'est plus du tout. Ça se fait plus, tu vois. ouais. C'est complètement dégueulasse. J'arrive encore à me dire, oui, bon, 70, c'était commun. Donc, je peux l'accepter encore, tu vois. Mais je trouve que c'est plein de petits trucs comme ça. Dans chaque scène, il y a un truc qui vient gâcher. Et c'est dommage parce qu'il y a des trucs qui peuvent être sympas. Et pour le coup, c'est... Tu vois, le film, il met énormément de temps à Ouais, se ouais, mettre en c'est place. ça. Il est Toute lent. la scène du début où tu vois tout le monde arriver sur le bateau, tout ça, je trouvais ça super long puis inutile. Les personnages sont caractérisés comme de la merde. Ah bah ils sont tous des gros stéréotypes, hein, je veux dire. Un des personnages qui est stéréotypé comme j'allais être grossier, mais je vais éviter. Mais celui qui est censé représenter le connard de service, bah comment il est caractérisé, il est sur le bateau, il voit un matelot chinois passer, bah qu'est-ce qu'il fait? Bah il va le taper sur la gueule, gratuitement comme ça. C'est ça. Juste pour dire, bah voilà, lui c'est le connard de service. Mais c'est nul à yesh. C'est ça. C'est nul à chier, c'est complètement inutile. Puis c'est de la violence gratuite, quoi. Ah ouais, quoi, non. Tu vois, encore, il y a des choses gratuites dans la vie que je peux justifier, je peux expliquer. Mais ce geste-là, je ne peux pas. Ah, mais c'est juste pour, comme tu dis, c'est pour dire, c'est le connard. Après, il va rencontrer Bruce Lee, donc le karma va lui retomber dessus, et voilà. Et donc les gentils vont gagner. En gros, c'est juste, Et tout ça, c'est... tout ça sur une scène de bateau qui dure 15-20 minutes, qui n'apporte rien du tout. Non. Rien du tout. C'est juste montrer qu'il y en a qui se connaissent. T'as envie de dire, oui, bah, t'avais pas besoin de faire 50 flashbacks et 50 trucs. Et puis en soi, ça sert à rien. Ça sert, oui. Parce qu'il se présente, oui, tu te rappelles là depuis le Vietnam, machin, mais finalement, ça n'a aucun impact sur le récit. Non, c'est ça. Rien du tout. Ouais. Donc, bah, l'écriture des personnages, le background, t'y crois pas. Ah, mais pas du tout. Et en plus, ils évoluent même pas. Pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a même pas ce côté de dire, au pire, l'écriture de base, elle est un peu légère, c'est pas forcément très poussé, mais en fait, tu les fais passer quand même d'un point A à un point B, tu les fais évoluer, et donc, il y a quand même un truc intéressant. Là, il y a zéro changement. C'est-à-dire que, il y en a un qui arrive, tous ses potes, tous les gens qu'il connaît se font tabasser, tuer, machin et tout, il repart, tout pareil. Ouais, donc qu'est-ce que je peux décrire d'autre? Bah, les scènes d'infiltration. Ah oui, attends. Les métallis solides, là. J'ai un truc. Vas-y. Moi, je me suis dit pendant le film, quand même, que c'était les pires parties de cache-cache de l'histoire du cinéma. Mais c'est des PNG, les Mais mecs. c'est pas possible. Je veux dire, le truc, ils avancent, ils sont à 4 cm. C'est-à-dire que c'est même pas genre, ils se tournent et ils se voient. C'est genre, ils sont là, ils se voient. Tu vois, je veux dire, en plus, c'est censé être des gens qui font des arts martiaux. Donc, on sent un peu genre, esprit ouvert, ils connaissent leur environnement et ils sentent ce qui se passe. Tu dis, mais même moi, qui, je veux dire, sursaute à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans une pièce, je serais capable de les voir. Mais non, mais ça, c'est les PNG qui sont dans les Assassin's Creed, en fait. Ah, c'est, ouais. Tu vois, ceux qui sont gamers, ceux qui connaissent la licence Assassin's Creed, ils vont savoir de quoi je parle. C'est, tu peux t'approcher tu peux faire le tour du garde, il va pas te voir, en fait. Et c'est complètement débile, et c'est exactement ce qui se passe dans le film. C'est nul, enfin, ouais, j'en ai marre de dire que c'est nul, parce que finalement, c'est pas vraiment le cas, tu vois, c'est juste qu'en fait, le film, il est, à mes yeux, il est anodin. Ouais, clairement, on va dire que je suis contente de l'avoir vu parce que ça m'en fait un de plus, et puis voilà, je découvre un peu plus aussi Bruce Lee, mais clairement, c'est pas un film que je reverrai, quoi. Non, pas du tout. Et puis, ouais, non. Il va rester en Blu-ray dans la collection, mais, voilà, le CD, il va pas prendre la poussière, il va pas s'ouvrir beaucoup, le boîtier, mais bon. Ouais. Non, c'est dommage vraiment parce que ouais, ben comme quoi déjà à l'époque ça a pas marché sur moi.
Ouais, complètement. Donc après, effectivement, ça a peut-être marché dans les années 70, mais... Mais donc du coup, non, ça a toujours pas marché. Mais non, c'est dommage. Il y a beaucoup de choses qui marchent pas. Et moi, je veux bien accepter plein de choses, tu vois. Mais des fois, on frôlait un peu le nanar. Ouais, je suis d'accord. La scène, par exemple, où t'as le personnage afro-américain qui se fait, avant de se faire tuer, qui se bat contre Monsieur Han, tu vois, qui est censé être le baron de la drogue et le big boss, tu vois. Le mec, franchement, il se bat comme deux chatons. Ouais. Tu vois, c'est ni fait ni à faire. La scène où ils traversent le mur et puis ils atterrissent dans l'espèce de Love Room, là, avec tout le monde déguisé, avec les rires, j'avais l'impression dans une scène de Austin Power, quoi. Ouais, j'avoue. Ça marchait pas du tout. J'ai dit, wow, là, le contraste, il est énorme, là. Là, on a basculé dans un autre film et j'ai complètement psychédélique. Ouais, je suis d'accord. Il y a plein de trucs que finalement, peut-être quoi, j'étais content de voir Bolo Young. Ouais. Bah, tu sais, Bolo, hein, Bloodsport, moi, je l'ai vu là-dedans, j'ai dit, putain, il est déjà là-dedans, j'avais même pas souvenir de ça, tu vois. Je pensais que Bloodsport, c'était une de ses premières apparitions, et finalement, il apparaît dans Opération Dragon. Toujours pareil, tu vois, avec ses pectos gros là. Non, moi j'étais content de le voir et en plus il joue super bien son rôle, c'est un peu le RH++. En fait, le mec il va s'occuper des incompétents qui travaillent sous le patron en fait. C'est ça. Donc en l'occurrence dans le film, c'est les gardes. C'est ça. Donc les gardes justement qui ont pas vu Bruce Lee tourner autour de lui et puis le narguer pour dire vous m'avez pas vu bande de cons. Bah en fait, ces gens ils ont été punis par Bolo Young. Donc je me dis putain, si toutes les personnes incompétentes dans ce monde passaient sous la main de Bolo Young, bah moi je pense que le monde irait mieux. Ouais, je pense. Disons que on serait plus en surpopulation. Bah moi il y a pas grand monde que je connaîtrais finalement. Ouais. Enfin bref, non voilà, c'est le seul point positif que j'ai trouvé. Ouais, non, moi je te dis c'est voilà. J'ai pas grand chose à dire d'autre. Ouais, puis après, sinon on va vraiment rentrer trop dans les détails pour vraiment juste casser du sucre sur son dos, tu vois. C'est pas le but. Mais moi, je pense quand même qu'il y a vraiment comme c'est le passage entre la partie hongkongaise et la partie américaine. Donc je pense que c'est peut-être aussi ce qui a fait un gros succès aux États-Unis parce que ils ont ramené justement ce film-là. En plus, forcément, il était en anglais et tout, donc ça. Mais c'est vrai qu'il est empathie quand même. Mais moi, je trouve que... Tu sens quand même la production américaine. Ouais. Tu le sens. Et je pense qu'en fait, le mix des deux... Ça marche pas. Ça marche pas dans celui-là. Ça marche peut-être dans d'autres films, hein, je dis pas ça, mais franchement, dans celui-là, moi, je trouve que ça marche pas du tout, quoi. Non. Franchement, je te propose qu'on arrête là. Parce que là, en fait, je suis en train de chercher d'autres scènes où c'est pourri. Je peux m'acharner, quoi. Mais finalement, ça a pas l'intérêt de m'acharner sur ce film-là, surtout que en soi, j'ai rien contre ce film. Il est juste insignifiant, tu vois. Il y a des films comme on l'a fait récemment, comme My Mother Eye, où vraiment celui-là, je suis d'accord, c'est pas le même ça, schéma. C'est vraiment nul à chier, tu vois. Mais là, c'est juste qu'en fait, le film, à mes yeux, bah, il est insignifiant. Ouais, pour moi, c'est vraiment un film qui a pas du tout su sortir de son époque, quoi. Ouais, exactement. Non, t'as raison. Je pense que c'est la meilleure critique du film, en fait. C'est qu'il il soit pas sorti de ces années 70. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. On peut conclure là-dessus. Très bien. On fait une scène préférée ou pas? Bah, moi, ça allait être la scène des miroirs, hein. Bah, ouais, moi aussi, parce qu'il y a des idées visuelles assez sympas. Ouais. Et je trouve que... Après, moi, ce que je peux soulever quand même, c'est que l'image, elle est assez belle quand même. Ah oui, ça, c'est un truc que j'ai noté et que j'ai pas dit. C'est que moi, j'aime beaucoup la colorimétrie. Ouais, c'est très coloré. C'est très coloré, mais c'est très harmonieux. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une volonté de regarder ce qu'il allait avoir comme couleur dans le plan et comment ça allait être juxtaposé, des choses comme ça avec les premiers plans, les arrière-plans, tout ça. Et ouais, ça c'est un des trucs par contre ça m'a marqué tout de suite. Ouais, visuellement j'ai pas grand-chose à dire. C'est vraiment je trouve qu'il y a un œil sur les couleurs. Ouais. Qui est vraiment bah je trouve que c'est assez plaisant. Ouais, moi je trouve que finalement, tu vois, le film il est pas agressif aux yeux avec ses couleurs et il est pas terne non plus. Non. Donc finalement ouais, non, franchement, on va dire que ça c'est un très bon point positif parce que pour le coup visuellement, il reste propre et même avec on a une version Blu-ray, la version Blu-ray, je trouve qu'elle est très bien restaurée. Ouais. Et non, sur ça gros point positif quand même. Ouais, carrément. Mais après, voilà. Bon, c'est juste pour finir sur une note positive. Maintenant. C'est les avis. Allons voir ce qu'en a pensé les auditeurs. Allons-y. Donc, on va commencer avec une première critique assez brève.
Donc celle de Camille du podcast Cinéphage, salut à toi, Salut Camille. qui nous dit « C'était fun, tout est dit Bah tant mieux pour lui, hein. » Écoute, tout est dit, hein. Voilà, Il le dit lui-même. c'est ça. Tant mieux pour lui. Moi, j'ai Donc, envie de dire... bah, je sais pas quoi dire, il ferme la porte. Donc, bah, je la prends pleine gueule et je la ferme. Non, bah, tant mieux pour lui s'il a passé un bon moment. Ouais, carrément. J'aurais voulu, personnellement. Ouais, moi aussi, j'avoue, c'est tombé complètement à côté pour moi. Ouais, pareil. Donc, bah, tant pis. Pour un prochain Bruce Lee, peut-être. Ouais, on verra. Alors, la suivante, elle nous vient toujours de Real Rampage. Assez longue, je vais essayer de me concentrer pour bien lire ça. Mon avis sur Hunter the Dragon. Il y a eu des films cultes, de bons films dans le podcast, mais Hunter the Dragon, c'est un niveau au-dessus. Pas tant pour la réalisation que pour Bruce Lee. Alors, il y a des scènes cultes, les griffes, Kareem Abdul-Jabbar, la scène de proto-MMA du début, mais les gens ne se rendent pas compte de l'arrivée de Bruce Lee en Occident. Pour ceux qui n'ont pas connu en termes de notoriété, c'est un peu le The Rock, Dwayne Johnson de l'époque, mais avec du charisme. Rares sont les films ou acteurs qui ont fait découvrir un genre à tout un pays. C'était déjà une claque en découvrant ça 15-16 ans après sa sortie. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, ça a peut-être mal vieilli, ça fait très 70s, mais il y a tellement de moments dedans que ça devrait passer. Même si je peux comprendre qu'en découvrant le film aujourd'hui, on puisse passer à côté. Ok, alors c'est parti pour... Alors déjà, moi je voudrais juste débunker quelque chose, c'est Kareem Abdul-Jabbar, ce n'est pas dans ce film-là. Ouais, c'est ce que tu me dis. Le jeu de la mort. Ouais. Ce qui peut prêter à confusion, parce que même moi, à la base, j'avais confondu un peu... comment il s'appelle l'acteur je m'en souviens plus. Afro-américain qui joue dans... Je sais plus. C'est pas grave. Enfin bref, ce n'est pas Kareem Abdul-Jabbar. Ça, on peut débunker tout de suite. Ensuite, bah... tu veux commencer? Tu veux rebondir sur quelque chose? Moi, le côté que ça a vieilli, oui. Moi, j'ai envie de dire tant dans la réal que dans les sujets. Bruce Lee, bon, bah, y a rien à lui reprocher, hein. Comme d'habitude, c'est pas lui... Il est en défaut quoi que ce soit dans le film, hein. Effectivement, il est culte sur certains plans. Les scènes qu'il a indiquées sont assez sympas. Mais c'est vrai que, ouais, moi, ça m'a pas marqué plus que ça. Après, là où je le rejoins, c'est sur la notoriété de Bruce Lee et comment lui, il a renversé, c'est peut-être pas le bon terme, mais influencé tout un pays. Donc, il a fait découvrir le genre du cinéma d'arts martiaux aux États-Unis et il a influencé des générations et des générations derrière lui dans le cinéma d'arts martiaux. Donc, juste ça, c'est plutôt un beau morceau, quoi. Ouais, on peut pas lui enlever ça. Ouais. C'est vrai que la notoriété qu'il a, même moi, je le reconnais, hein, Bruce Lee, ça reste quand même une légende. Oui, ce personnage-là me plaît énormément. Son cinéma, je suis beaucoup moins fan. Ouais. Bon, on l'a déjà dit tout à l'heure. Il y a des choses qu'on aime, il y a des choses qu'on n'aime pas. Et moi, pour le coup, celui-là, de dire qu'il y a un cran au-dessus de ce qu'on a fait du podcast, non. Non. Bah, déjà, moi, dans... Il est un cran au-dessus des Wong Kar-wai. Mais ça, je peux le dire, mais c'est tout. Après, tu vois, moi, par exemple, pour les 3 Bruce Lee, pour, on va dire, comparer plutôt ce qui est comparable, moi, c'est celui que j'aime le moins, quoi. Ah, mais moi, clairement, pour moi, je suis désolé, mais je veux pas spoiler la tier list, mais il va aller rendre visite à Wong Kar-wai. Hein. Ouais, moi, je suis désolé, il a... On verra ce qu'il y a d'autre après sur quoi on tombe, mais... Moi, déjà, justement, adolescent, il a pas marché sur moi. Ouais. Adolescent, non, je l'ai vu beaucoup plus tard, quand même. Je vais avoir la vingtaine. Ça n'a pas marché sur moi déjà à l'époque, et encore moins 20 ans après. Donc, je le retrouverai pas dans 20 ans, je pense que c'est encore pire. Ouais, c'est clair. Après, moi, clairement, je pense que, tu vois, c'est peut-être très réducteur ce que je vais dire, mais je pense que justement, pour un cinéma des années 70, c'est pas, tu vois, la femme de 40 piges, c'est pas la cible, quoi, tu vois. Donc, clairement, moi, ça passe aussi à côté par rapport à ça, parce que je me reconnais pas du tout dans plein de façons d'aborder le cinéma. Ouais, mais moi, après, c'est vrai que même s'il a pu apporter une part, du cinéma asiatique en Occident, ça, je l'enlèverai jamais. Ouais. Ça, c'est clair que oui. Mais ce qui est un peu con à dire, c'est que martialement, le film, il est en dessous de tout ce qu'il a proposé. Ouais, ça, je suis d'accord. Enfin, moi, de ce que j'ai déjà en tête de Big Boss ou de le jeu de la mort, après, on l'a fait les 2 précédemment, et bah, en comparaison des 3, moi, je suis désolé, celui-là, il est en dessous martialement. Ouais, je suis d'accord. Au-dessous de tout, de jeu d'acteur, de la réalisation. La photographie, peut-être légèrement en dessus. Ouais.
Au niveau de pas mal de choses, je pense qu'on va revenir après sur la critique juste derrière, parce qu'il y a des choses qu'on a oublié de dire, et je pense qu'on va pouvoir rebondir pas mal sur la prochaine critique. Mais après, qu'il soit culte pour certaines personnes, je le conçois. Ah ouais, mais complètement. Et je puis... respecte bien personnellement. sûr. Pour moi, non, pas du tout. Pour moi, il a jamais été vraiment culte. Ça a toujours été le Bruce Lee le plus faible pour moi. Non, je peux pas... Ok. Non, moi je te dis, je maintiens ma critique, parce que c'est vraiment un film où je me suis ennuyée pour beaucoup, et pas particulièrement... Non, j'ai pas trouvé particulièrement fun, quoi. Il Et est c'est pas... qu'il est ouais, même... c'est ça. Bon, le truc, c'est qu'il y avait pas le côté drôle voulu, en fait, ou du moins la volonté humoristique, elle était pour moi pas... je pense pas. Elle tombe à plat, en fait, tu elle est vois. inexistante, il y en a pas Non, du mais tout. tu sens que c'est un peu plus l'humour américaine, et en fait, je pense que le Il y a décalage... pas d'humour. Hein. Ouais, tu vois, Il y a pas d'humour. le encore. côté avec le... Dans La Fureur du Dragon, oui, mais... Le dans Golden celui-là, Boy, là, Ouais, le c'est golfeur, là, tu vois, qui est censé être le personnage qui va faire des petites piques, des petits trucs, tu ouais. vois, qui sont... Voilà, mais moi, ça non, marche ça pas. marche pas non plus. Next. Yes. Donc là, on a la critique de Seb du podcast YPDLM. Et du podcast Aiki dans... Enfin, Aiki dans ton podcast, on le dit jamais, mais c'est juste parce que sous les yeux, c'est ça. on envoie ça avec YPDM, je le dis, mais d'ailleurs, allez écouter Aiki. Oui, parce que je suis sûr qu'ils ont parlé de beaucoup de Bruce Lee, je pense. Non, pas tant que ça. Pas tant que ça ? Ouais, je pense que... Bon, je parle un peu du podcast. Vas-y. Sur certains invités, oui, il y a des invités qui ont parlé de Bruce Lee. D'ailleurs, il y en a un qui a fait un super épisode où il a conseillé le jeu de la mort. Ouais. Et il a très bien parlé de toutes les versions qu'il y a, après la mort de Bruce Lee, tout ça. C'était super intéressant. Moi-même, il m'a donné... Enfin, j'ai enregistré une version que j'avais jamais vue du jeu de la mort. Je pense que c'est celui-là qu'on va regarder pour le film qui va tomber dans le podcast. Quand, on ne sait pas. Mais je pense que c'est cette version-là qu'on va regarder. Donc oui, après, voilà, ils font beaucoup de films d'action, d'arts martiaux. Donc voilà, c'est un prolongement un peu de cet épisode-là. Ah oui, complètement. Et ils parlent vraiment de tout et de rien. Bon, là, c'est vraiment une petite parenthèse pour aller conseiller ce podcast que j'adore énormément. Donc, et en plus, c'est de bons copains, donc allez donner de la force. Carrément. Allez-y. Allez, c'est parti. Bande originale culte, un casting vraiment cool, un double caméo d'anthologie, Samo et Jackie, un des premiers rôles de Bolo Yeung, le film balance entre scène culte, les miroirs et le 1 versus 100 de Bruce Lee, et bof. L'histoire est pas palpitante, le méchant manque de charisme et ne sait pas se battre. Les chorégraphies des combats sont peu inspirées, c'est un menu maxi best-of des précédents films de Bruce Lee. Pour la blague, je pense sincèrement que Paul W.S. Anderson s'est inspiré de ce film pour adapter Mortal Kombat. Voilà. Merci Seb déjà pour la Merci, oui. Alors déjà, j'ai pas grand-chose à dire sur sa critique parce que je crois que je me rattache un peu à ça. Ouais. Sa critique, c'est un peu ce que moi je pense du film. Je vais commencer juste par la petite blague. C'est vrai que ça m'a traversé l'esprit. La scène du début sur le bateau, ça ressemblait un peu le bateau en bois un peu qu'il y avait dans Mortal Kombat. Je me suis fait un peu ce truc-là aussi, c'était assez marrant. Et qu'il ait soulevé aussi, finalement, je pense que les influences de Paul W.S. Anderson pour Mortal Kombat, je pense que là, sont assez flagrantes. Ouais, carrément. Ensuite, un truc qu'on n'a pas parlé dans le podcast, c'est la bande son. Ouais, c'est vrai que la bande originale, elle est ultra culte. Les musiques fonctionnent, mais vraiment très bien. Ouais, franchement, elle fonctionnait bien. Et c'est pas un élément qui va détonner avec le reste, quoi. Non, franchement, moi, la bande son, je la kiffe vraiment. Le thème, il est culte. Ouais. Bon, on le connaît tous, pour ceux qui ont écouté 2 heures de perdu, c'est leur générique. C'était leur générique. Donc, c'est comment dire... la bande son, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais en autre point fort. Ouais, je suis d'accord. Ensuite, moi, je voulais rebondir sur le caméo. Ouais, c'est clair. Parce que le caméo, on l'a pas vu du tout. Non. C'est à la fin du film. Bon, il faut savoir que les questions, on les enregistre après l'enregistrement du film. Ouais. Parce que comme on pose la question après notre visionnage, donc forcément, on intègre les questions au truc. Et quand Seb nous a posé ces questions-là, on allait vérifier tout de suite. Et c'est vrai que les caméos, je les avais pas crevés. Moi, Samo, je l'ai entreaperçu et j'ai eu un doute, en fait. Ouais, tu me l'avais dit. C'est lui ou... Et puis, tu vois, comme ça m'a pas marqué, surtout que tu m'en avais pas parlé, parce que c'était vraiment le genre de truc où toi, tu les repères super vite. Je l'ai pas crevé. Je me suis dit, bon, voilà, puis après, on a plus parlé du film, et puis aussi de notre sentiment du film. Et par contre, Jackie Chan, je l'ai pas du tout vu, quoi. Après, Jackie Chan, il est vraiment une 30 secondes. Oui, mais il joue un gars, donc il vient juste là faire une cascade, c'est tout, quoi. C'est ça.
Donc je suis allé, on l'a allé checker sur YouTube et effectivement on voit Jackie Chan. Ouais. Bon, il faut vraiment le voir, faut avoir l'œil. Samo, bah en fait il est dans la scène du début, Ouais, c'est ça. dans la scène proto MMA comme l'a dit Real Rampage. Donc c'est celui qui fait face à Bruce Lee et je l'ai pas reconnu. Ouais, il est déjà super jeune. Ouais. Puis en plus, on s'attarde pas trop sur lui. Non, clairement Donc, pas. Et en plus il est en slip donc c'est ça. je l'ai pas reconnu, j'avais jamais vu en slip donc je pouvais pas. Il a pas son costard, donc Non, ça marche pas. moi c'est vraiment le Samo récent que j'ai en tête, même si j'avais vu quelques films de lui à l'époque. Mais comme c'est des films que j'ai pas vus depuis très longtemps, c'est vrai que les derniers c'est vraiment le Samo récent quoi, des années 2000 que j'ai gardé en tête. Et là non, je l'ai pas du tout. Il y a pas une vieille coupe au bol aussi, genre un truc. Oui. Non, il y a rien pour lui. Mais c'est clair. Mais ouais, en tout cas, merci de l'avoir relevé. Ouais, On carrément. n'avait pas vu ça. Et donc après, qu'est-ce qu'on peut dire sur ça ? Bah ouais, après, c'est vrai que les scènes cultes, on l'a dit, hein, Ouais. elles sont présentes, elles sont existantes, mais... Voilà, pour moi, c'est des bonnes scènes, mais qui, en fait, au lieu d'en faire des scènes qui sont un peu épiques, tu vois, dans un film, surtout dans un film d'action, parce que tout le reste est à un très bon niveau, et donc ces scènes-là vont vraiment prendre une dimension supplémentaire. Là, comme pour moi, le film, il est quand même assez plat, en fait, ça fait un truc bien sur le moment, mais moi, c'est pas forcément des scènes où, tu vois, dans 10 ans, je vais me dire « Oh putain, la scène des miroirs, quoi », tu vois, je veux dire... Ouais, mais tu vois, la scène des miroirs, elle est restée dans l'inconscient collectif parce que... je sais pas pourquoi, en fait, mais je pense que ça a été très populaire parce que à l'époque, c'était guillemets révolutionnaire. Ouais, bien sûr. Je pense que c'était une idée qui était pas vue dans le cinéma d'arts martiaux, que ce soit tout ce qui arrive de Hong Kong ou autre, même dans le cinéma d'action hollywoodien, tu vois. Et oui, pour le coup, moi, c'est une scène qui m'avait marqué à l'époque. 20 ans après, je l'avais toujours en tête. Donc c'est que quelque part, elle est restée culte. Mais entre des scènes cultes, on va dire, qui ont marqué la pop culture, et d'autres qui justement tombent complètement à plat parce que, comme il l'a dit, un méchant qui a zéro charisme, ouais, c'est clair. Et en plus qui sait pas se battre. Moi, je suis désolé, j'ai pas compris. Je pense que c'est aussi pour ça que je trouve que le niveau d'arts martiaux il est plus bas que les autres. Parce que au final, tu sais, c'est un peu con, mais genre, le boss de fin, il est, c'est un gentil, quoi. Tu vas dire, il est un peu fragile. Tu vois, moi, que Bruce Lee prenne des personnes martialement moins forts que lui pour se mettre en avant, ok. Moi, je trouve ça un peu nul en tant que grand pratiquant d'arts martiaux de jouer face à ça, quoi. Ouais. Alors que, tu vois, le duel contre Chuck Norris dans La Fureur du Dragon, voilà, moi, ouais. C'est une scène que j'aime beaucoup parce que de voir deux légendes comme ça... Ouais, c'est clair. Mais après, je sais pas, c'est parce que même dans le scénario du film, pour le coup, il est pas... il est tout le temps derrière ses gardes, en fait, tu vois. À aucun moment, il va vraiment se mettre en avant martialement, le méchant, quoi. Tu vois, on va le dire qu'il est... il est censé être fort, mais en fait, on le voit jamais se battre. Ouais, mais quand on le voit se battre, là, on dit... Ah, donc, ça. En fait, t'as vraiment l'impression que c'est un gars qui, sans ses flingues et sans ses gardes du corps, il sait rien faire, quoi. Tu vois, en gros, qui est monté en haut de la chaîne alimentaire, mais pas sa force, quoi. Franchement, t'aurais mis Bolo Young, tu sais, personnage mutique, comme il est dans le film là, en boss, ça aurait mieux marché. Ouais, c'est clair. Au final, ça aurait très bien pu être lui, en fait. C'est-à-dire que le grand méchant, le parrain, entre guillemets, et celui qui s'associe avec des grosses brutes pour le défendre, et en fait, le gros boss de fin, c'est son garde du corps. Je veux dire, c'est pas gênant, quoi. Exactement. Tu lui fous un costard à la Sammo Hung dans SPL, en cigare dans la bouche, c'est bon, il parle pas, c'est pas grave. Ça fonctionne. C'est pas grave, parce que juste les courtes apparitions qu'il y a de Bolo Young dans le film, moi je suis désolé, il est plus flippant que le boss en lui-même. Enfin, que le chef, que Monsieur Han, je crois, ça me... Oui, je crois que c'est ça. Mais j'ai pas compris, en fait. Ouais, mais c'est vrai que tu vois, le fait d'avoir réalisé une scène donc qui à l'époque devient culte et influence plein d'autres cinéastes, et que d'autres cinéastes les font après mieux, c'est difficile en fait, parce que tu vois, quand justement on regarde quelque chose comme moi avec mon point de vue, où j'en ai pu en voir d'autres et donc qui m'ont marqué, celle-là elle va moins être marquante pour moi, même si je reconnais l'originalité de départ et la force de départ.
juste purement artistiquement, elle va moins me toucher. Et donc c'est un peu difficile. Alors, c'est toujours difficile dans le cas de ce film-là, c'est normal, parce qu'il y a pas grand-chose qui réussit, finalement. Ouais, non, je suis d'accord, mais c'est vrai que je parlais vraiment de manière générale. C'est toujours un peu une ambiguïté qui est intéressante, je trouve, c'est de reconnaître la volonté d'origine et la créativité d'origine, et en même temps de savoir que elle a été dépassée, quoi. Tu vois. Ouais. C'est Après, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Bien sûr, pas tout le monde est Kurosawa, quoi. Ouais, c'est clair. Kurosawa, voilà. Bon, en même temps, je vais pas me commencer à comparer Kurosawa au réalisateur du film que je vais déjà oublier le nom, ou même à Bruce Lee, tu vois. En général, je vais pas me mettre à comparer. C'est incomparable. Mais ouais, non. Pas tout le monde est capable de traverser les temps avec des idées ou avec une réalisation, j'en sais rien, tu vois, mais bon, là, pour le coup, peut-être qu'à l'époque, ça avait fonctionné. Moi, ça a pas fonctionné à 20 ans, et ça a pas fonctionné aujourd'hui, quoi. Ouais, bah, moi non plus, hein, franchement, voilà. Donc, on était peut-être pas la cible. Ouais, et puis après, je pense que, c'est aussi, un film qui a vieilli, quoi. Donc, je pense qu'il a, je pense qu'il a pâti un peu de son âge, quoi. Ouais. Mais bon. Voilà pour les critiques anecdotes du jour. Merci beaucoup encore à vous. Bah ouais, c'est toujours agréable de vous lire. Bah ouais, n'hésitez pas. En plus, même quand... Là, on a eu un peu de tout. On a eu culte, on a eu du ça tombe à plat, on a eu du fun. Voilà, c'est bien, en fait, parce que finalement, on perçoit pas tous le film de la même façon. Et ça, c'est toujours... Ouais, c'est clair. Bah, c'est toujours agréable de pouvoir en discuter, donc n'hésitez pas, hein, si après notre épisode vous avez d'autres critiques à nous faire par rapport à ça, n'hésitez pas. Hein. Et je pense qu'on a été correct, on a insulté personne, non, je pense pas. On a donné notre avis, quoi. Donc, le but, c'est pas non plus de descendre les avis et de... Ah, mais de toute façon... et de contredire. Par principe, tous les goûts sont dans la nature, il faut que tout le monde puisse... Tout le monde a le droit d'aimer ce qu'il veut, on dire. Donc voilà, on passe à la suite. Yes, c'est parti. On va faire une pause. Parce que on a besoin d'une pause après un visionnage comme ça, et puis une critique à chaud qui n'apporte pas grand-chose finalement à notre cinéphilie. Donc je propose une petite interlude musicale. Très bien. Est-ce que tu nous proposerais quelque chose ? Oui, je peux te proposer quelque chose. Dis-nous tout. Moi, je vais proposer la musique d'une série. Donc je pense que tu vas savoir laquelle Friends. Non. Sex and the City. Non. Game of Thrones. Non. Vas-y, je pensais que t'allais trouver direct. On joue. Une série ? Ouais. Un générique de série ? Toute la musique. Toute la musique. Toute la musique ? Ah, Peaky Blinders. Voilà. Ouais. Ça, c'est la musique que j'adore. Je crois que quand on a regardé le tout premier épisode de la série, donc la scène de démarrage, elle m'a marqué, où il est juste sur son cheval et il avance dans les rues de Birmingham, je crois, avec la musique de Nick Cave. C'est juste... voilà, j'ai fait... C'est bon, ça c'est ma série. Bon, bah c'est bien que t'aies placé du Nick Cave là, parce que si tu t'avais rien là, j'aurais placé du Nick Cave. Ouais, je sais. Donc, je sais ce que t'aurais mis. Je pense qu'il viendra plus tard. En plus, c'est de la triche, parce que c'était déjà une recommandation de ta part. C'est vrai. Mais bon. Mais on a tous les droits ici. On a le droit à un double plaisir dans la vie. Tout à fait. J'en étais où ? Ouais, donc excellente bande originale. Toutes les musiques sont excellentes. Je peux me les écouter en boucle aussi. Ça mérite le poil à chaque fois. C'est une excellente combinaison entre une très belle des musiques, des voix et après le visuel de la série. C'est parfait pour moi. Il y a rien à dire. Bien sûr. Moi, je suis en train de te montrer le. Ouais, je sais le magnifique vinyle que nous avons. L'excellent vinyle qu'on a exposé au mur carrément. Voilà, c'est ça. Que tu m'as gentiment offert pour mon anniversaire, je crois. Donc pour dire que cette BO, elle est vraiment incroyable. Ouais, non, elle est trop belle. Donc, par contre, tu veux balancer laquelle ? Eh ben, mais le Red, White and. Ok, donc c'est parti et on se retrouve après. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you
you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. Voilà, c'était Peaky Blinders. Ouais. J'espère que vous avez aimé ces petites interludes-là. Moi, je l'ai plus ouah avec 19 pouces. Ouais, des cœurs, des flammes, tout ce que vous voulez. Surtout des flammes. Ouais. Elle est vraiment hot, la bande originale. Ouais. Donc voilà, maintenant, on va passer aux recommandations. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose pour nous? Oui, bah, je vais rester sur de la musique, moi. Alors, moi, je vais recommander une artiste, donc qui est chanteuse et aussi comédienne, interprète, réalisatrice, voilà, un peu plein de multicasquettes. Elle s'appelle Elisapie Isaac. Donc, elle est en tant que chanteuse, c'est Elisapie. C'est une artiste autochtone et elle a fait un album entièrement en Inukshuk, qui est une des langues autochtones. Et elle a fait notamment, c'est un album de cover. Donc en fait, elle reprend des grandes chansons que tout le monde connaît en Inukshuk. Et elle a fait notamment Unforgiven de Metallica. C'est excellent. Bon, moi j'adore. Ouais, tu me l'avais fait écouter ça là. Ouais, c'est trop bien. Elle a fait aussi I Want to Break Free. Donc là, il y a plusieurs covers comme ça. Elle a fait d'autres albums. Elle en a 4 ou 5 que je connais. Après, il y en a peut-être plus, mais genre des lives, des trucs comme ça. Mais non, franchement, c'est une super artiste. Elle a une très très belle voix. Et puis, bah, voilà, juste le concept, moi, j'ai adoré. Et j'adore ce qu'elle fait. Donc, à aller découvrir. Donc, c'est Elisapie. Donc, tout attaché. E-L-I-E-S-A-P-I-E. C'est parti, on vous balance ça. Moi, je vais recommander un petit film que j'ai vu sur Shadows. Donc ça s'appelle Crazy House. C'est un film de comédie horreur sorti cette année, en 2024,
Ça dure une petite heure et demie, ça se regarde tout seul. Et en fait, c'est assez atypique, mais c'est un film qui commence comme une sitcom. Ok. Donc vraiment, au début du film, ça met que la série est enregistrée devant un public. Donc c'est vraiment une sitcom qui commence avec un générique, tu sais, à l'ancienne là, avec un peu à la Friends, ouais, voilà. Et donc après, ça se passe vraiment dans un décor de maison. Ça se passe avec une petite famille dont le père est joué par Nick Frost. Ouais. Donc Nick Frost, le partenaire de toujours de Simon Pegg. Simon Pegg dans la trilogie Cornetto et puis tout ça quoi. Donc c'est lui qui joue le rôle principal. Il joue un père de famille très religieux et donc il est avec sa femme qui sa femme. Attendez, comment ça s'appelle Alicia Silverstone, je crois. Et oui, c'est ça. Sa femme est jouée par Alicia Silverstone et en fait ils ont 2 enfants, 2 grands adolescents. Ok. Et en fait le film commence sur une sitcom de famille quoi. Donc le père qui travaille pas vraiment, mais donc il est très proche de Dieu. Les enfants qui sont un peu chacun de leur côté, tu sais, avec les problèmes d'adolescents, quoi. Et la mère, en fait, qui est chef d'entreprise. Alors, pas vraiment chef d'entreprise, je crois qu'elle est RH ou un truc comme ça. Donc elle a un rôle hyper important, elle travaille à domicile, elle travaille tout le temps. Donc c'est un peu elle qui tient, on va dire, la maison, quoi. Et le père, lui, c'est un peu celui qui fait le ménage, qui s'occupe un peu de tout ce qu'il y a la tâche domestique, tâche ménagère à la maison, jusqu'au jour où en fait la maison elle part un peu en cacahuète. Okay. Donc t'as vraiment des petits incidents, tu vois, genre le robinet qui pète, l'eau, le truc comme ça, tu vois. Et en fait au même moment t'as à la porte t'as 3 personnes qui viennent frapper, je crois qu'ils sont russes ou des pays de l'Est. Okay. Donc t'as 3 personnes qui viennent et disent nous faire travaux, on va réparer ça. Oh, je dis ok, qu'ils arrivent au bon moment, quoi. Donc tu dis comme ça marche. Et en fait, ils rentrent et ils commencent à péter toute la maison. Okay. Donc ils font les travaux dans la maison, mais ils arrachent tout, quoi. Et en fait, ça se passe comme ça sur plusieurs jours où t'as la mère qui en peut plus parce qu'en fait, elle s'est blessée en même temps, donc elle se retrouve dans sa chambre à péter un câble. Et en fait, tu vois vraiment une évolution, vraiment psychologique sur les personnages. Ils commencent tous à serrer avec le bruit qui se passe dans la maison, jusqu'au moment où l'imagerie sitcom s'arrête et on bascule vraiment sur un film en pur 16/9 avec une colorimétrie sombre et du sang dans tous les sens. Ok, d'accord. Je dis pas ce qui se passe dans le film, mais on passe de sitcom à film d'horreur. C'est fou comme film. Ok. C'est complètement dingue. Il faut aller jusqu'à la fin. La fin, elle est vraiment tirée par les cheveux, je trouve. C'est pas ce que je préfère dans le film, mais il faut le voir. Okay. Franchement, c'est un petit ovni qui est venu comme ça se loger sur Shadows. Et franchement, ça se regarde tout seul. Okay, et puis juste pour Nick Frost, voir Nick Frost en père de famille religieux et après se transformer un peu à ce qu'il faisait avec Simon Pegg, tu vois. Ouais. Bah franchement, ça marche du feu de Dieu. Ah franchement, ça donne envie. Donc voilà, ça s'appelle Crazy House, c'est disponible sur Shadow, donc vraiment le tout récent, le film vient juste de sortir. Allez voir ça, franchement, petit ovni. Cool. Donc voilà. Maintenant, on va décider ce qu'on regarde la semaine prochaine. La pioche va décider pour nous. Exactement. Parce que c'est lui-même qui a décidé qu'on allait voir Opération Dragon. Ouais. Même si c'est moi qui l'ai mis dans la liste. Alors, c'est parti. Ouais, moi j'ai vraiment envie... Là j'ai envie de dire peut-être un film que j'ai déjà vu mais que j'aime beaucoup, tu vois. Ouais. J'en ai plein de petits là que j'ai envie de revoir. Des films que j'ai vus, que j'ai pas vu depuis très très longtemps. Comme on a pu faire Memory of Murder, des trucs comme ça. Tu vois, là, j'ai la liste sous les yeux. Ouais. Je pourrais t'en donner 2-3, mais je peux pas le dire parce que ça donnerait des indices. Je sais très bien à quoi tu penses. Ouais, j'avoue, c'est pas forcément des gros films. Ouais. Des petits films, tu vois, mais des petits films qu'on a déjà vus. Ouais, moi, j'ai envie de dire, soit on se refait une bonne... un film qu'on a vraiment aimé, soit une découverte, quoi. Après, là, je suis en train de regarder la liste, mais on a fait des bonnes entrées, là, récemment. Ouais. Des films qu'on n'a pas vus. Et j'aimerais bien les voir. Compliqué. Ouais, tout à fait. Allez, en pioche. 3, 2, 1. Yes! Ah là là, t'es content, hein? Ah, bordel. bordel. Bon, je vous laisse 5 secondes pour réfléchir sur quoi on est tombé. Ah, voilà. Voilà. Bon. Ouais. Je laisse l'annoncer. Ouais, on va regarder Kid Returns. De Kitano. Voilà.
Donc, tout content. À la semaine prochaine. Voilà. Je pense que t'as eu une petite pointe de déception parce que c'est pas Senna Jussi, mais Ah, mais tu sais quoi? Ouais. Tu sais quoi? J'ai envie que Sen Adossi arrive naturellement, ouais. arrive à la fin. Ah ouais? Vraiment dans le dernier Kitano, tu vois. Ok. Juste pour conclure, comment dire, sa rétrospective et dire, voilà, là on arrête avec mon chef-d'œuvre. Ouais, je comprends. Et là de dire, ça sera peut-être dans 10 ans, hein, Ouais. mais de dire, ça y est, on a fait tous les films de Kitano et le dernier qui tombe, c'est Sen Adossi Ouais. pour clôturer tout ça. Et ça sera Ah, parfait. moi, je suis très très contente parce que c'est Kid vraiment... Return, j'adore ce ouais, film. J'adore. C'est un que j'adore particulièrement. Qu'on a vu plusieurs fois. Wow. Ouais. Toi, tu Moi, l'as vu oui, plusieurs fois sans moi, mais mais nous je déjà, crois- je crois qu'on l'a vu bien Je crois 2 voire qu'ensemble, 3. ouais, 2-3 fois facile. Et non, ouais, franchement, il est... génial, Ah, je celui-là. suis hyper content de le revoir là. Parce que moi j'ai un problème en fait, c'est que des fois quand je suis tout seul, j'ai envie de me faire un film, je me dis tiens, refais ton petit Kitano. Mais à chaque fois je vais sur Sen Adossi. Ouais. Et j'ai du mal à aller... Sur vers les autres. Ouais, alors que je sais que par exemple sur Kid Rito, je prendrais autant plaisir. Ouais. Mais quand je vois ma collection Kitano, et bah mon doigt il bifurque Il y sur a un Sen Adossi. magnète. Ouais, il y a un truc qui aimante et je me dis Ouais. bon bah voilà, c'est C'est bon. comme ça. C'est comme fait. ça, j'ai choisi. Ah non, je comprends. Mais là Kid Returns, ouais, je suis hyper ravi, putain. Ce film, il est vraiment, vraiment bon. Ouais, c'est un film où moi j'ai retrouvé plein de thèmes, d'éléments qui me parlent à fond, donc Et celui-là, j'ai vraiment envie de le vendre parce que la dernière fois, j'ai vu un truc sur Joker Shop. Ouais. C'est que le Mediabook était toujours dispo. J'ai été choqué. Ouais, j'ai le souvenir, on en a parlé. J'ai été choqué. Anabi, bon, le machin, il a fait 3 jours. Il y avait plus rien. Il y avait quoi d'autre? Merde, Voix de Shiro. Sonatine aussi, je crois, non? Ou Jugatsu? Non, ça c'est une autre collection. Ok. Mais je veux dire dans les Mediabooks que proposait... Ah, j'ai un trou. Oh là là, fan de Kitano, ça, t'es sûr? Kikujiro. Ok. Ouais, Kikujiro. L'été de Kikujiro. Kikujiro. Oh là là, j'ai du mal. C'est 00:30, t'inquiète. Ouais. Donc l'été Kikujiro aussi, qui a eu du mal un peu à partir, qui est finalement parti. Mais là, Kid Return, je l'ai encore vu pendant le Black Friday, là. Ouais. Et il était à 10€. Ah, j'avoue. Ouais. Mediabook. Bon, là, il est épuisé. Bah, Black Friday, il est passé. Hein, Mais je me suis dit, putain, il a fallu qu'il tombe à 10€ pour qu'il parte. Non, ce film-là, il faut qu'on arrive à le vendre, mais, ouais, carrément. mais comme il faut. Carrément. Parce que, de toute façon, il va être vendu comme il faut, parce que ce film-là, c'est un chef-d'œuvre. Il est incroyable. Moi, j'ai que des bons souvenirs. Et je suis contente de le revoir encore une fois pour continuer à avoir d'autres lectures et puis c'est toujours rafraîchir aussi un peu le Mais tu vois, en plus, c'est le con parce visionnage, que, quoi. tu vois, sur le dernier interlude, donc j'ai mis du John Carpenter, pour les Québécois, c'est Jean Charpentier. Et... Désolé. C'est pas grave. C'était plus fort que moi. En fait, je voulais sortir dans le dernier épisode. Mais t'as oublié. J'ai oublié. Je voulais le replacer. Un vrai gamin, celui-là. C'est pas grave. 2 ans d'âge mental. Enfin bref, non, voilà, donc à la place de John Carpenter, en fait, je voulais mettre du Joe Hisaishi. Ok. Et je me suis dit, j'ai hésité entre le Sen Adossi et le thème de Kid Returns. Ok. Et finalement, je l'ai pas mis, c'était peut-être un signe. Ouais, carrément. Peut-être que je sentais que celui-ci allait arriver dans la petite liste, là. Et là, oh, putain, je suis trop ravi. Ah, c'est clair. Je suis Puis là, trop c'est bien, on remonte bien, quoi. Parce que tu vois, là, je suis en train de regarder la liste de la saison 2. Ouais. Et jusqu'ici, on n'a pas eu de grands films. Si, on a l'élection. Ouais. Après, on a eu Amer Béton, The Fab, Burning, Ouais, c'est vrai. My Mother Eye, Battle Royale ou Person Dragon. Tu vois, c'est, même si, là-dedans, on a eu un gros coup de cœur, c'est Burning. Ouais. Mais il y a pas eu de... Ouais, je suis d'accord. Le film, quand il est tombé, on a fait, ouais. Ouais, je suis d'accord. Là, dans la saison 2, c'est le premier gros film où on se dit, ah, voilà. C'est ça. Là, il y a un gros truc qui est arrivé. Et c'est vrai que finalement, je regarde justement la saison 1, le gros film, il est arrivé très tôt, parce qu'on a fait The Chaser en 3e. Ouais, mais même, on a même fait Tigre et Dragon en premier. Ouais, mais c'était pas, nous, un film qu'on avait c'est envie vrai, de faire. C'est un gros film c'est un populaire. gros film populaire, ouais. Mais c'était pas, nous, un truc qu'on avait... Mais c'est vrai, The Chaser, nous, c'était un film c'était qu'on notre adorait. coup de cœur, ouais. Et il est arrivé en 3e directement. Donc ouais, non, c'est cool, ça, c'est très bien. Ah, Kid Returns, je suis trop content. Bah, celui-là, on le fait demain soir. Mais oui. Aucun On le fait souci. demain soir, mais vous, ça sera dans... Une semaine. dans Voilà. semaine. La magie du montage.
Donc voilà, maintenant on va se donner rendez-vous pour Kitano et Kid Returns. Ah, je suis trop content, purée. Je suis trop content. Ça doit bien finir l'épisode, là. Ouais. Et puis il manquerait plus qu'au prochain épisode, on a encore un Kitano. Ouais. Et ouais, je suis content parce que même si on a fait Sonatine et Jugatsu que j'adore énormément, bah Kid Returns. Ah ouais, moi je suis contente. Attention. Ouais, moi c'est vraiment un qui va Attention, qui va parce très que haut. celui-là, dans la tier list là, attention. Ça va faire mal. Ouais. Ça va faire très très mal. Donc voilà, j'ai trop hâte. Très bien. Et bah sur ce, on vous dit comme d'habitude, portez-vous bien. Et continuez À nous envoyer vos petits messages. Voilà, messages, critiques. N'hésitez pas. C'est vrai c'est toujours un peu les mêmes qui viennent, mais n'ayez pas peur. Hein, postez même des questions. Hein. Ouais, même complètement. des questions sur où c'est qu'on peut le trouver, pourquoi c'est bien, est-ce que je devrais le voir, est-ce que c'est une bonne entrée en la matière pour un Kitano ou quoi que ce soit, tu vois. On répondra dans l'épisode. Parce que c'est vrai que en plus ce que j'aime bien, c'est que les questions et même les critiques, ça nous permet aussi de continuer en fait à parler du film. Ouais, complètement. Parce que des fois, il y a une critique qui va nous faire soulever quelque chose et puis on va en parler juste après. Donc, en fait, c'est un bon moyen de prolonger. Ouais, carrément. Parce que même si ça va dans le même sens que ce que nous, on a dit, c'est souvent sous un angle un peu différent. Donc, ça nous permet de rebondir sur cette façon de voir le film. Bien. Ouais, j'adore déjà lire les critiques et j'adore que les gens participent. Ouais. Et puis, il va pouvoir rebondir sur des choses. Justement, ça nous permet aussi... Parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on enregistre un épisode, à la fin, on se dit « Ah, putain, on n'a pas dit ça, on n'a pas dit... » Ouais. On peut pas tout penser. Nous, on prend pas de notes en plus. On n'a pas de notes, on parle vraiment à chaud comme ça. Et donc, forcément, on oublie énormément de choses. Ça, c'est sûr, on peut pas tout dire. Mais justement, avec ces critiques-là, ça nous permet aussi de basculer sur des choses qu'on a oubliées. Ouais, carrément. Et ça, c'est super. Donc, n'hésitez pas à balancer un max de choses. On est toujours sur Instagram, La Présence Podcast. Vous venez nous envoyer des petits mots. On vous met toujours une petite... Pardon. Kiko met toujours une petite story parce que j'ai pas à m'inclure dans un truc que je ne fais pas. Et donc voilà, vous avez juste à nous dire ce que vous en pensez et on vous lira avec plaisir. Et surtout, enfin là, on demande pas tout le temps, mais n'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast ou quoi que ce soit. Nous, ça nous permet d'être vus un maximum. Là, on a vu qu'on avait quelques nouveaux auditeurs, donc ils sont arrivés comme ça un peu au bout de 40 épisodes. Donc je me dis, si on participe tous à promouvoir un peu le podcast, ça permettra à d'autres de venir assez tôt maintenant, c'est dur quoi, mais de venir rapidement puis de rattraper un peu puis juste les épisodes faire grandir la communauté pour qu'il y ait plus de gens qui puissent en fait, écouter du cinéma asiatique. En fait, le podcast nous appartient, mais finalement c'est grâce à vous bien sûr. qu'on continue, c'est grâce à vous qu'il y a de plus en plus d'auditeurs. Et là, on voit que les auditeurs sont là, même si c'est des auditeurs qui, on a eu des messages aussi qui nous disaient que ils écoutaient pas tout, parce qu'il y a des films, soit ça les tentait pas vraiment, soit ils connaissaient pas, et en fait ils préféraient écouter des films qu'ils connaissaient. Ouais. Je peux comprendre ce genre de truc-là. D'autres personnes qui disaient, je vais pas écouter le podcast, l'épisode en question, parce que le film j'avais envie de le voir. Ouais, et j'ai envie d'aller le voir vierge de tout. Ouais. Je peux comprendre aussi, même si nous, on spoil pas du tout. Ouais, bien sûr, mais après, c'est vrai que, on en avait déjà parlé, c'est vrai que l'expérience d'aller voir un film qui nous tente, mais où finalement, à part le synopsis, on n'a rien d'autre, on n'a pas d'image, on n'a pas de bande-annonce. C'est vrai que c'est une autre façon de voir un film. Ouais, complètement. Et ça, je peux le comprendre parfaitement aussi. Donc, puis moi, je sais qu'il y en a qui sont assidus et qui écoutent toutes les semaines. Donc ça, c'est cool. Toujours aussi cool. Peu importe comment vous écoutez, c'est super sympa et on kiffe. Mais nous, on le voit sur les chiffres, hein, honnêtement, je ne le cache pas. Il y a des épisodes un peu brossons, quoi. Il n'y a pas énormément d'écoute. Je sais pourquoi, hein, parce que c'est un film brosson. Ouais. Et puis nous, comme en plus, on parle de film asiatique déjà, qui est un genre brosson. C'est ça. Et que les genres de films qu'on aime le plus, c'est des brossons. Ouais, non, après, voilà, nous, on savait très bien, on n'a pas fait ça pour, avoir des milliers et des milliers d'écoutes. Mais au moins, on sait que sur certains épisodes, on va avoir des écoutes parce que c'est des films qui parlent à beaucoup de personnes. Donc, et on le voit. En général, dès qu'il y a un gros film, il y a du monde. Mais n'hésitez pas, c'est justement si vous, là, vous écoutez cet épisode-là parce que c'est du Bruce Lee, n'hésitez pas à aller écouter les autres parce que nous aussi, l'idée, c'est d'essayer de donner envie de découvrir des choses que nous-mêmes, on connaissait pas. Ouais, carrément. C'est aussi...
le principe de ce qu'on a voulu avec le podcast, c'était de mettre des films, se faire plaisir en rematant des films qu'on a beaucoup aimés, mais aussi faire beaucoup de découvertes. Et moi, je sais que c'est notamment ce que j'ai fait pour la catégorie Chine-Hong Kong, parce qu'il y avait beaucoup de films que finalement j'avais pas une très grosse culture sur ce pays-là. Et donc j'ai mis plein de films en fait que je connaissais pas du tout, juste j'ai vu le film, j'ai regardé j'ai vu le titre, pardon, j'ai regardé le synopsis, je suis fait ça a l'air bien, puis voilà quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de films que moi je connais pas dans ce que t'as mis, et c'est pas plus mal. Parce que moi, pour le coup, moi je suis là pour te faire découvrir des classiques, et toi t'es là pour nous amener des nouveautés. Voilà. Donc on se complète parfaitement bien. Donc voilà, sur ces belles paroles, portez-vous bien, envoyez-nous des petits messages, des bonnes ondes, et on vous envoie pareil. À la semaine prochaine. Et on compte sur vous pour Kid Returns. Ah ouais, envoyez-nous des messages. On veut lire des... Mais même, il faut venir écouter. Parce que parce que je sais que, comme le film, il s'est pas vendu sur Joker Shop, ça veut dire que le film, il reste quand même méconnu, un peu de niche. Crois, ouais. Un peu niche dans l'univers Kitano. Important, ce film. Ouais. Vraiment important. Et on va essayer de vous le vendre au mieux. Là, je vais travailler, là. Je pense que l'épisode, il sera plus long. Peut-être. Il y a des chances. Peut-être. Ok, allez, c'est bon, on les laisse tranquilles maintenant. Ouais. Allez, à la bye semaine prochaine. Tout le monde. Bye.